Mokolo ya lundi 6 novembre 2023, candidat pe candidate nyonso ya différentes partis politiques oyo basali lisanga ya regroupement oyo bengami na kombo ya Alliance pour les triple A et alliés na mokuse A3A. Na bosangani na bango kuna na chapiteau ya restaurant 19 kuna na commune ya Gombe. Objectif ezalaki se moko batalisaki bango lolenge ya kosala musala malamu sur terrain na ngonga ya campagne na tinete bazali candidat oyo ebongi réussite ezala total pour regroupement à travers ba parti politique na ye balonga maponami ya 2023. 3 interventions et salemaki na kati ya salle et pas ya ba cadre topé bakambi ya comité dirigeante ya regroupement A3A ya mutu ya makasi ezalaki bongo penza intervention ya yambo oyo epesamaki epai ya honorable professeur Félicien Kalala Mupingani akendaki kotalisa na maematali contribution à l'étude de mécanismes de lutte contre la fraude électorale en RDC. Na point ya exemple la surveillance des élections. J'interviens sur la fraude électorale. Pourquoi nous devons les contrôler? C'est une élection où il y a 30 000 candidats pour 500 sièges. C'est une élection où le combat est terrible. Je commence par parler sur les possibilités de fraude électorale. Les possibilités de fraude électorale qu'il y a dans notre pays, soit d'autres sont dit, soit à la faiblesse de notre loi, ou bien à l'avantage que la loi donne à ceux qui sont initiés. Si vous êtes initié, notre loi peut vous donner des avantages. Donc, l'élément premier que nous voudrions, que nous souhaitons, que le regroupement A3 se distingue, c'est qu'il puisse viser l'apport qu'il fait par rapport au peuple congolais, même s'il n'est pas élu. La participation de la campagne elle-même est une contribution. Il faut qu'on se mette là en tête. N'oubliez pas que nous sommes un regroupement présidentiel. Nous ne sommes pas des alliés de l'UDPS. Nous faisons partie intégrante de l'UDPS. Nous sommes le regroupement du chef de l'État. Attendez-vous, contrairement à d'autres regroupements, que nous serons attaqués sur terrain, sur le bilan du chef de l'État et le bilan du gouvernement qui est notre gouvernement. C'est pourquoi je voudrais compléter notre nain. Quelles sont les réalisations du gouvernement ou des chefs de l'État? Puisque l'opposition nous attend sur ce point. Il faut dire à la population, avant l'entrée de ce gouvernement, on a laissé le budget de 4 milliards de dollars. Aujourd'hui, votre gouvernement vous présente le budget de 16 milliards de dollars. C'est le premier argument, puisque vous devez avancer les arguments. La population ne va pas vous donner les cadeaux. L'IDPS s'est allé aux élections en 2018 comme opposition, mais aujourd'hui, l'IDPS, avec les regroupements proches du chef de l'État, ils sont au pouvoir, donc vous devez vous attendre à cela. Ce sujet va nous permettre, comme candidat du regroupement politique, de savoir, de juger l'importance de ce que nous posons comme acte durant cette période. Par rapport aux organisateurs, il m'a été demandé de communiquer sur la surveillance des élections. C'est le sujet qu'ils m'ont demandé de faire. Mais moi, personnellement, je me suis dit, commencer par exposer la surveillance des élections, c'est comme si c'est une sorte de médecin. Malheureusement, je ne suis pas de formation médicale, mais c'est comme si c'est un médecin qui prescrit un médicament
sans avoir diagnostiqué. D'abord, il m'a été conseillé personnellement par mes équipes scientifiques et moi-même qu'il serait incomplet de parler directement de la surveillance électorale comme mécanisme de lutte contre la fraude. En d'autres termes, pourquoi on surveille? On surveille, c'est pour arrêter la fraude. C'est pourquoi, dans ma communication, j'espère que l'organisation a fait que nous allons nous compléter à ce sujet. Pour bien parler de l'importance de la surveillance électorale, il est obligatoire et important de dire d'abord pourquoi on doit surveiller. Si on doit surveiller, c'est puisque la bataille électorale, c'est une bataille rude. En principe, les élections constituent un mode par excellence de légitimation des autorités. Et ici, je suis devant les candidats députés nationaux, les candidats députés provinciaux, ainsi que les candidats conseillers communaux. Donc chacun de nous a postulé pour avoir le pouvoir. Et quand nous voulons avoir le pouvoir, il y a beaucoup de manœuvres. Même si l'élection c'est la base de la démocratie, mais pour aboutir au résultat, et les candidats, et les électeurs, et les pouvoirs organisateurs, chacun prend des précautions pour barrer la route à l'autre. Et en prenant les précautions pour barrer la route à l'autre, il se pose déjà un problème de la sincérité des élections. Ongambo Yaba candidat comme participant, Maître Moïse Katombe, candidat à la députation provinciale, kuna na Chikapa territoire, pe na compte ya parti politique ACD, atalisi pe alobi. Bon, premièrement, esengo mingi na kokutana na bandeko na biso nyonso tu o tozana bango na famille moko ya regroupement ya A3A 17 partis politiques pour la République Mobimba. Eza esengo mingi komona pe président national nangai côté le maliboso ya cher pour na ko sa formation devant une foule ya population boy. Esengo mingi vraiment. Surtout que était na famille na biso ya ACD zaka nga moko te biso no surtout Aigle du Congo pour le développement tozana esengo makasi. Bon, ACD toko gagner ba élection na esaleli na biso ya musala. Ndenge toza ko travailler na population na biso ba o pe baza na fonction neti ba député ba o tozana bango na ACD na ko travailler o ba travailler ki pe na population pendant que était bazalaki na mandat il y a 2018 na 2023 autozo qui na ba élection ceux qui ont travaillé bien té pour gagner élection de réunion mais ceux qui ont travaillé qui bien tu vas gagner les élections sans problème. Nasuka ya bokutani tope masolo na bango, honorable professeur Félicien Kalala Mopingani atalisi liboso ya bapandisango motuya ya bokutani na bango na ba candidat pe ba candidate nyonso ya regroupement A3A. Le premier point était d'abord la communication électorale. Nos candidats vont commencer la campagne, mais ils vont dire quoi à la population et devant qui ils doivent s'adresser. Ça, c'était donc les gaz qu'on a donné à nos candidats pour la communication électorale afin d'amener les résultats. De cette communication, je voudrais que ceux qui nous écoutent retiennent une chose, c'est que les biens matériels ne font pas l'élection. Et tout bien matériel donné durant la période électorale est une forme de corruption. Il faut donc construire un discours pour l'intérêt général, un discours pour les services publics, un discours pour l'intérêt économique de l'État. Deuxième communication, c'était sur la surveillance électorale que moi j'ai eu la charge de donner. Pourquoi surveiller les élections? C'est pour lutter contre la fraude. Nous avons donc donné l'importance des témoins, la qualité des témoins, les rôles des observateurs électoraux. Tout cela, c'est pour lutter contre la fraude. Et enfin,
Le dernier intervenant a voulu démontrer les stratégies de fraude électorale. C'est pour préparer nos candidats à faire l'essentiel pour ne pas tomber dans des pratiques de la fraude. Donc aujourd'hui, c'est une journée pédagogique pour les candidats.